à vous, la Sénat a fait sortir une liste des conseillers CQ et CV par rapport aux élections communales passées. Aujourd'hui, on sait que c'est l'UP le Renouveau, sinon l'UP en son temps, le BR et surtout la FCBE qui détiennent la possibilité de nommer les chefs quartiers et les chefs villages. Est-ce que vous pensez que c'est opportun aujourd'hui? Non, mais je pense que d'abord, il faut reconnaître que la Sénat a mis en application une loi qui est votée à l'Assemblée nationale parce que à un moment donné, les députés de la 9e législature ont estimé que les chefs de village et quartiers de ville qui sont là ont trop duré au poste et qu'il faille trouver un moyen pour les remplacer. C'est ainsi que courant, je crois, c'était cette année qu'ils ont voté une loi qui va permettre désormais de désigner les chefs quartiers et chefs de village. Ainsi, en même temps que la loi est votée, c'est promulgué et on devrait passer à l'application de cette loi. Mais ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps et c'est pratiquement la semaine dernière que la Sénat a pris la décision. Comme c'est la Sénat qui est chargée d'analyser, puisqu'on a dans la loi, c'est dit qu'on va tenir compte du pourcentage ou bien du nombre de voix que chaque formation politique a eu dans chaque quartier pour attribuer le siège à cette formation politique. Donc, ici, on a remarqué, puisque le patrimoine en avait parlé la semaine dernière, on a dit que l'UPR a droit sur les 5294 sièges à distribuer, et l'UPR a droit à 2517, et BR a droit à 2062, et FCBE a droit à 715. Alors, vous avez demandé, est-ce que ça vaut la peine? Non, mais ça vaut la peine parce que vous savez, si la Sénat a mis du temps à procéder à la répartition des sièges, parce que certainement qu'ils ont un plan. Ils ont un plan. Et vous savez, on dit, la gestion du pays, c'est au sommet et à la base. Donc, quand vous voyez le chef de l'État qui gère le pays, c'est les chefs quartiers qu'on retrouve dans les villages et qui gèrent également le pays avec le chef de l'État. Donc, une formation politique qui contrôle un village, certainement, a davantage. Il a de l'avantage sur les autres formations politiques. Tout le monde n'est pas obligé de suivre le chef village. Non, tout le monde n'est pas obligé de suivre le chef village, mais vous devez savoir que le chef village, c'est celui-là qui porte la voix des autorités dans la population. Donc, quand vous avez le chef village, c'est-à-dire quand une formation politique a un chef village dans un quartier, c'est supposé qu'il contrôle forcément ce village-là. Que les gens écoutent le chef quartier ou pas, puisque c'est ce que le chef village a amené comme information, c'est ça qui va distiller dans la population. Et je pense que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui pour les formations politiques. C'est pourquoi ils ont entendu. Vous allez voir que depuis que la loi est votée, normalement on devrait passer, mais les gens étaient en train de faire leur calcul pour voir, bon, quand est-ce qu'il faut faire ça. Et ceux qui sont là aujourd'hui, depuis que la loi est votée, beaucoup ont choisi d'aller dans les formations politiques qui sont en vogue aujourd'hui, parce qu'ils estiment que il faut forcément être dans cette formation politique pour pouvoir se maintenir au poste. C'est le cas des chefs quartiers qui, par exemple, qui étaient des anciennes formations politiques comme... Non, on va y revenir sur cet aspect tout à l'heure. Ok, d'accord. Vigile avançait, je demandais à Cosme, est-ce que cela en valait la peine, ces nominations? Je vous demande, pourquoi avoir mis autant de temps pour cette désignation? Ce n'est pas fait par hasard de mon point de vue. Ce n'est pas fait par hasard lorsque vous voyez l'esprit calculateur qui est, disons, excessivement calculateur, à la limite cet esprit de fraude, de compétition déloyale à chaque fois qui caractérise une partie de la classe politique. En ce moment, je n'en veux pour preuve que le code électoral, encore une fois, où on s'est taillé d'avance. On a tout fait pour se tailler de grosses avances, n'est-ce pas? C'est dans la même logique, de mon point de vue, que cette histoire de chef quartier et chef village qu'on veut désigner maintenant. Même la loi en elle-même est frauduleuse. La loi... Laquelle? La loi dont vient de parler comme quelqu'un qui a été votée et qui dit qu'il faut nommer des chefs quartiers. Elle est frauduleuse. Elle est faite pour surpasser frauduleusement les adversaires politiques de mon point de vue. Déjà, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie et en démocratie, la norme devait être des élections. Qui plus est, ici, il s'agit de la démocratie à la base. Les citoyens, l'apprentissage de la démocratie déjà. Et vous dites, au nom de la loi, on dit, on va désigner, on va nommer.
Je ne sais pas si vous voyez cette dangerosité-là. Oui, mais où est-ce que les populations... on veut économiser de l'argent pour le pays. Où est-ce que ça ne veut rien dire? Ça ne veut rien dire, et je reviendrai là-dessus. Où est-ce que les populations, les citoyens vont apprendre la démocratie, la gestion démocratique là? Où c'est? Pour que des élus, soi-disant, aillent à l'Assemblée nationale, votent en toute conscience, ou je suppose, des lois pour dire non, on va désigner, on va nommer. Les citoyens, restez là-bas, vous allez comme une enveloppe, comme à Porte-Novo on dit, vous allez ouvrir le pagne et abracadabra, vous allez découvrir quel est le visage de votre chef quartier, votre chef de village. Vous voyez, c'est tout sauf, disons, une culture démocratique. Et je parlais de tendance, c'est également la tendance, vous avez vu, avec toutes les avancées des universités pour aboutir à l'élection des responsables d'entités, des responsables des organes de gestion de l'université, jusqu'au rectorat. Avec ces avancées-là, au bout des 8, on est venu du jour au lendemain dire, on va nommer. Donc c'est la même tendance. Et je venais pour dire, c'est d'autant plus frauduleux et grave que nous sommes à la veille des élections générales, vous avez dit. Vous parlez d'argent, mais il n'y a pas meilleure occasion que des élections générales en principe, n'est-ce pas? Pour renouveler, soi-disant, des chefs quartiers et chefs de village, et je suis d'accord, qui sont restés si longtemps en place. Mais c'est la faute à qui? Les élections communales en 2020. Pourquoi vous n'avez pas profité? Pourquoi on n'a pas profité pour faire ces élections-là? Mais puisque ce n'est pas fait et que ce sont les mêmes chefs quartiers et villages qui sont maintenus. Mais pourquoi ne pas attendre les élections générales avant de procéder, n'est-ce pas, au renouvellement donc de ce corps politique ou de ce corps d'autorité politico-administrative? Pourquoi? Parce que, encore une fois, on veut se tailler d'avance sur les autres. On veut se tailler d'avance. Lorsque vous dites que ces élections, on a voté la loi cette année, le fait que ce soit cette année qu'on a voté, c'est encore une fois le signe de la fraude. Donc, on a calculé et on dit, bon, voilà, le moment est propice pour voter cela, pour avoir une note. Quand vous avez pris, vous prenez les élections sur lesquelles on se base pour dire, c'est sur la base des résultats des communales, n'est-ce pas? Les résultats que chaque entité politique aurait eu à ces communales-là, oui, qu'on va attribuer des quotas de chefs quartier, de chefs de village. Vous êtes sûr que la popularité politique de ces entités, de ces différentes entités sur le terrain, ça reste la même, le cliché reste le même en 2020 qu'aujourd'hui? Vous êtes certain? Qui est certain? Vous êtes sûr que si on reprend les élections aujourd'hui dans ces localités-là, ce sont ces partis qui avaient gagné en 2020 qui vont gagner encore exactement? Oui, mais Vigile, je demandais en quoi est-il opportun aujourd'hui de faire des élections pour des chefs quartiers si on a la possibilité de les élire? C'est ce que je dis. Comment je vous dis, la nomination est une négation de la démocratie que les Béninois s'évertuent à cultiver. La nomination, on peut nommer n'importe qui, on peut nommer n'importe quoi. Et quand on dit que cela ne garantit même pas, disons, que ces chefs quartiers soient acceptés ou qu'il y ait, je sais pas, une collaboration, bien un contrôle des populations de ces quartiers-là, cela ne garantit pas du tout cela. Et justement, ceux qui ont initié cette loi, ceux qui ont voté exprès cette loi pour imposer ceci aux populations, le problème, c'est pas forcément que ceux qui vont envoyer dans les quartiers là, qu'ils puissent contrôler les populations ou leur donner des orientations. Cela est un peu, mais fondamentalement, le jeu, encore une fois, c'est les élections. Allez interroger quel est le rôle de ces personnes, des chefs quartiers, des chefs villages, dans le processus électoral. Et on vous dira que dans le processus électoral, les chefs quartiers, les chefs villages signent les procès-verbaux des élections. Vous le savez ou pas? Est-ce que vous le savez? Je le sais. Alors, la déduction, elle est simple. Entre autres missions de ces chefs quartiers, chefs villages, quand vous voyez, vous prenez l'échiquier politique aujourd'hui, on a l'opposition, on a la mouvance, n'est-ce pas? Donc, tout calcul fait, si on suit cette logique-là, c'est que ce sont seulement les partis de la mouvance uniquement qui vont désigner les chefs villages et chefs villages. Il y a aussi la FCBE. La FCBE, vous voulez que je vous parle de la FCBE? La FCBE n'est pas de l'opposition. Moi, je ne veux pas tergiverser là-dessus. Et ce que je dis... Vous êtes Boni Yahi 2 alors? Non, c'est pas une question de Boni Yahi 2. Je vous dis, et la FCBE sait, elle-même n'a qu'à apparaître au grand jour et dire qu'elle est de l'opposition. La FCBE, c'est qu'elle fait la nuit, nous le savons tous au Bénin. Si vous voulez, on va faire une émission sur la FCBE et on va dévoiler ces questions. La FCBE n'est pas de l'opposition. S'il y a des gens qui pensent que la FCBE est de l'opposition, la considèrent comme telle et agissent avec elle comme telle, ben eux, leur destin,
c'est pour se perdre à vie. La FCBE n'est pas de l'opposition, mais l'objet de l'émission n'est pas là. C'est pas FCBE. Donc, FCBE est entièrement de la mouvance, mais déguisée. Comme dans toute dictature, on trouve des gens toujours pour faire des jeux. Alors, quand vous avez FCBE, vous avez UP, le renouveau qui est un problème également. Vous avez promis qu'on va revenir là-dessus, parce que UP, le renouveau n'était pas aux élections communales de 2020. Vous avez le bloc républicain. Donc, tous les partis vont être de la mouvance, vont désigner les chefs quartiers, les chefs villages. Et ce sont eux qui vont alors co-signer les procès-verbaux des élections générales à venir, n'est-ce pas? Alors, les zones où l'opposition a le contrôle, simplement pour invalider le vote dans ces zones-là, il suffit qu'un chef quartier ou un des membres refuse de signer. Vous le savez? Et le procès verbal est invalidé, le vote est invalidé là. C'est comme ça, c'est ce que dit la loi, vous le savez. Donc, entre autres options, c'est ça également. Et ça également, c'est des options non démocratiques, des options en principe intolérables. Et même la peur aujourd'hui que moi je vois les populations, parce que ce qui se passe, ce qui arrive à notre démocratie, c'est pas une question d'opposition. Ce qui arrive au Bénin, ce qui arrive à la démocratie béninoise, si les gens restent là, disent c'est l'affaire des démocrates, c'est l'affaire de Candide Zanaï, c'est l'affaire de ci, c'est l'affaire de ça, mais vous êtes impacté. Forgeron, tu n'as rien à voir avec la politique, tu es aussi éloigné de la politique, mais tu es impacté. Pêcheur, sur l'eau, tu regardes le beau ciel, le grand ciel, tu vois les poissons, tu souris et tu penses que tu es impacté. Tu iras tout à l'heure au marché et tu vas être impacté par des décisions politiques. C'est tout le monde. Donc, tout le monde est concerné, devait être concerné et pouvoir chercher les ressources pour pouvoir, n'est-ce pas, dire non à cela. Et dire non à cela, c'est pas de la rébellion. Il y a aussi des manifestations. Les manifestations pacifiques pour dire non. Parce que les gens sont fileux, les gens sont, que faut-il faire? Quand tu dis manifestation, on va dire, tu appelles à la rébellion, oui. Dans les tribunaux aujourd'hui, on n'entend que ça. Incitation à la violence, incitation à non. Tout ça, c'est fait pour que vous ne partez pas, pour que vous subissez. Et je pense que, en principe, je n'ai pas vu assez les partis de l'opposition et la société civile se prononcer sur cela. Mais c'est extrêmement grave et c'est tellement simple. Comment à la veille des élections générales, une loi sort, on le sait d'où, et on dit qu'on va désigner, et tout le monde se tait. On dit on va nommer, et tout le monde se tait. Les Béninois, je me demande... Non, moi je pense que nous sommes tous d'accord que ceux qui sont là aujourd'hui ont fait leur temps. Et comme nous ne trouvons pas... En fait, c'est juste pour montrer le sens du vote de cette loi-là. C'est-à-dire, le fait que les députés ont pensé, c'est juste pour dire que, regardez, c'est depuis le temps de Yaïboni que ces chefs quartiers sont là. Et il est temps qu'on trouve un moyen. Oui, mais ce que dit Vigile, il faut faire des élections. Comme vous-même vous l'aviez dit, comme tout de suite, le Bénin n'a pas encore les moyens pour mais faire les élections. Mais qu'est-ce qui presse, si vous avez pu attendre 15 ans, qu'est-ce qui presse d'attendre encore un an et demi pour renouveler? Si c'est pas la fraude, si c'est pas le vol, non, parlons clairement, disons les choses. Parce que ça va là aux premières heures de la décision. Vous n'êtes pas député, aux premières heures de la décentralisation. Mais aussi journaliste on élisait les sécu et chefs quartier. Mais qu'est-ce qui justifie selon vous aujourd'hui le fait qu'on cherche forcément à nommer les chefs quartier, les chefs villages et consorts? Je dirais tout simplement que c'est la haine de ceux qui nous dirigent aujourd'hui de foncer dans le recul démocratique. L'option que le Bénin a eu à faire en 1990. Je pense que aujourd'hui, si nous faisons le bilan du chemin parcouru, le Bénin a régressé sur le plan démocratique. Toute la lutte menée par les Béninois en 1990, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une étape que ces luttes ont été multipliées par 0 dans la mesure où ce qui faisait la fierté du Bénin et qui était admiré de par le monde entier, les gens venaient à l'école béninoise en matière de démocratie. Aujourd'hui, le Bénin est obligé d'aller dans d'autres pays comme le Sénégal, comme le Botswana, comme l'île Maurice, par exemple. Comme l'île Maurice, où les gens ont laissé ouvertes les élections et le perdant a reconnu sa défaite. Je pense que c'est le Bénin qui devait pouvoir donner ce genre d'exemple, mais le Bénin aujourd'hui a régressé énormément sur le plan démocratique. Et cette décision prise au niveau de la Sénat en est une encore, une décision de recul de la démocratie dans la mesure où vous avez attendu ce nombre d'années.
Et moi, j'ai même tenté d'aller dans les tests cités par la Sénat. On a dit l'article 201 du nouveau code électoral. Faites l'effort d'aller dans cet article 201 du code électoral. Je vous lis une partie de cet article-là. L'article 201 dit exactement ceci. Article 201 nouveau. D'abord le chapitre, c'est chapitre 4 nouveau de la désignation des chefs de village et de quartier de ville. L'article 201 nouveau dit: le chef d'un village ou d'un quartier de ville est désigné par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ce village ou quartier de ville et éligible à l'attribution des sièges. 201-1. Nul ne peut être désigné chef de quartier ou chef de village ou de quartier de ville s'il n'est pas électeur lors des élections couplées, législatives et communales. A-t-on fait des élections législatives couplées ou communales ici au Bénin? Où est la réponse à cette question-là? Parce que c'est ce que dit le test qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale. C'est le Bénin qui s'est doté de ce test, nouveau code électoral. Et c'est sur cette base qu'on est maintenant en train de nous attribuer des chefs quartiers. Mais voilà ce que dit l'article qu'on a pris ou sur lequel on s'est appuyé pour sortir une telle décision. Oui. Ça suppose que le Bénin, à un moment donné, on s'est basé sur les élections de 2000, je pense, de 2000, pour faire ses attributions. Est-ce qu'en 2000, le Bénin a organisé aussi bien des élections législatives et des élections communales, les deux couplées, parce que c'est ce que dit le test. Élections couplées, législatives et communales. Je n'ai pas idée, et aujourd'hui, à moins qu'on nous démontre le contraire. C'est 2000-2003. Allez-y comment? Je pense que ce test est un test sur lequel la Sénat s'est basée. Si vous voulez, je vous le dirai. Et c'est la loi de 2024, comme quelqu'un l'avait rappelé. Mais sinon, retournons un peu dans cette décision prise par la Sénat avec les répartitions qui ont été faites au niveau de cette institution. Je pense que ça remonte aux élections passées. Élections auxquelles aussi bien le bloc républicain... oui, c'était en 2020. C'était en 2020. Les élections communales de 2020. 2020. Voilà. C'était les élections communales de 2020. 2020 uniquement, oui. De 2020. Mais le test parle d'élections couplées, puisqu'on nous a dit qu'il s'agit d'un article de ce code électoral. Et donc, il y a comme une volonté délibérée de reculer le Bénin sur le plan démocratique. Les élections qui étaient des moments de fête, où les Béninois attendent ces moments-là pour fêter, pour sanctionner ceux-là qu'on a désignés et qui n'ont pas fait le travail souhaité par les populations, c'est devenu aujourd'hui une désignation à tous les niveaux. Et quand ces tests passent devant les institutions qui sont chargées de garantir les principes démocratiques, je veux nommer la Cour suprême, je veux également nommer la Cour constitutionnelle, tout ce qui se passe chez eux là-bas, c'est que ça respecte la Constitution. C'est constitutionnel. Vous avez encore une décision rendue récemment par la Cour constitutionnelle. C'est constitutionnel. Rien n'est... Tout ce qu'on fait aujourd'hui sur la rupture, c'est normal. Comment on peut dire que des partis politiques se lèvent après plusieurs années qu'on vient de dire qu'on veut désigner des chefs quartiers? C'est aberrant. C'est aberrant dans la mesure où derrière cette décision, il y a des idées qui s'y cachent. La rupture ne fait rien au hasard. Ça, je pense que les Béninois l'ont appris. Il n'y a rien au hasard. D'abord, on a remis aux partis politiques cette affaire d'audit du fichier électoral. Et voilà ce qu'on a sorti par derrière. Vous voyez, eux, ils s'occupent d'audit du fichier électoral. Et on leur a même dit que ça n'existe pas, le fichier électoral. Vous les avez bien entendu au sorti d'une rencontre avec les gens, l'UPR. Vous avez entendu le député Odan Aladati dire que le fichier même n'existe pas. Pendant ce temps, eux, ils s'en occupent. Et la Sénat sort une telle décision. Je pense qu'ils doivent vite faire de sortir et de dire nous ne sommes pas d'accord. Dire qu'on ne sommes pas d'accord ne veut encore rien dire. Je pense que ça ne leur ouvre pas les portes de la prison. Parce que c'est de ça. Tous ont peur aujourd'hui. Ils ne veulent pas payer le prix de leur lutte. Si au Sénégal, on en est arrivé aujourd'hui à des élections crédibles, approuvées par l'humanité, je pense qu'il y a eu des gens qui ont lutté. Ils ont lutté, on les a vus en prison. Ils sont sortis de la prison, ils se sont retrouvés au palais de la République. Ce n'est qu'un court moment de parcours. Mais le Béninois ne veut pas faire cette lutte et on a peur. On a peur. À tout le temps, on a peur. Et c'est comme si on fait une délégation de pouvoir à d'autres personnes, comme nous le faisons ce matin, d'aller lutter pour eux. Je pense que le Bénin n'est plus à ce niveau de désignation de chef quartier. Et si on doit aller dans le fond
je pense que vous l'avez déjà entendu, il n'y a rien que des obstacles juridiques sur le parcours pour aboutir à la désignation de chef quartier, de ce chef village. Bon, maintenant, ce qui n'est pas normal, on transforme ça en normal toujours. Et ça passe, personne ne dit rien. On nous a dit qu'on va en souffrir, on ne pourra rien faire. Ils sont là, ils en souffrent. Et effectivement, ils n'ont pas la possibilité de bouger même les oreilles. C'est le constat que nous faisons aujourd'hui de la situation politique au Bénin. Les acteurs politiques sont à la traîne. L'opposition surtout. Vous ne pouvez pas aller aux élections récemment, en 2021, et sortir avec 28 députés à l'Assemblée nationale, qu'on sorte une décision et qu'on nous dise que c'est au nom d'une loi et que vous taisiez. C'est pas possible. Alors que nous préparons pour aller aux élections générales. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui presse que aujourd'hui on veut nous conduire dans cette gadoue? C'est dans la gadoue on nous conduit. Et je pense que l'histoire retiendra que la lutte que les Béninois ont menée en 1990 pour avoir le renouveau démocratique, c'est vrai, ce n'est pas parfait. On peut améliorer. Mais si nous devons améliorer, je ne pense pas que cela puisse être la volonté d'un seul individu qui, je peux me permettre de dire, se croit plus intelligent que tous les Béninois. Et c'est exactement l'image que nous lisons entre ces décisions. C'est comme si chaque maillon de niveau de décision est saisi à un moment donné et prend des décisions. Et vous tous, vous croisez les bras comme un bon élève studieux à l'école à qui l'instituteur est en train de donner des ordres et il suit religieusement, il exécute. C'est un peu cette image que le Bénin présente aujourd'hui sur le plan politique. Et je pense qu'il s'agit d'un recul démocratique qu'il faut à tout prix corriger. Les partis de l'opposition doivent sortir de leur silence. C'est pas possible qu'ils continuent d'observer le silence face à ces décisions qui ne font pas l'unanimité. On peut aller aux élections en 2026. On a parlé d'élections générales. L'élection générale, ça réunit un certain nombre d'élections présidentielles, législatives. C'est supposé que toutes les élections, même si on ne fait pas tout un dimanche, je pense que c'est une année électorale qu'on a dit. Année électorale, ça suppose qu'on a peut-être fait la présidentielle et les législatives et on va faire les communales par la suite. Très sûr, selon de la transition. Mais écoutez, c'est un choix du pouvoir en place et ils n'ont qu'à faire comme... Ces élections, justement, les élections à la base, là, les élections de chef quartier, chef de village, ne sont pas prévues dans les élections générales. Et c'est une anomalie. Et c'est parce qu'ils ont prévu désigner, justement. Donc, c'est un échafaudage, c'est un plan orchestré depuis longtemps. Et on a attendu jusqu'à ce moment, à la veille des élections, pour prendre une telle décision. Ce sont des décisions qui nous conduisent loin en arrière dans la démocratie entamée par le Bénin en 1990. Cause quelqu'un, Patrice Avala, tout à l'heure, a lu l'article 201 nouveau de ce code électoral, en tout cas qui parle de la désignation, sinon de l'élection des chefs quartiers de village. Mais on va maintenant nous attarder sur les partis politiques avec l'impact que cette décision aura sur les partis politiques. On va commencer par l'UPR. Aujourd'hui, au moment des élections, il n'y avait pas l'UPR, c'était seulement l'UP, le PRD qui s'est ajouté à l'UPR, n'était pas aux élections à l'époque. Aujourd'hui, comment se fera la désignation selon vous? D'abord, notamment dans les fiefs du PRD. D'abord, il faut aller pas à pas. Vous avez parlé de l'UPR n'existait pas. L'UPR n'existait pas, c'est l'UP qui existait. Oui. Bon, moi je peux pas affirmer de go que l'UPR n'existait pas. C'est vrai que l'UP existait. On savait que c'est le PRD aussi était allé aux élections et il a échoué. Tout le monde l'a critiqué à l'époque du fait que le PRD ait battu tout le monde dans Porto-Novo, même dans Saint-Baudier. Que malgré ça, il n'a pas pu me désigner. C'est vrai que la dénomination UPR n'existait pas, mais la formation politique UPR existait. Ah bon? Oui, la formation UPR existait. Et ce n'est écrit nulle part que une formation politique qui existe. Oui. Une formation politique qui existe et qui allait aux élections. Sortie d'une élection, ce n'est pas exclu que une autre, c'est-à-dire que cette formation politique accueille d'autres militants. Et c'est peut-être ce qui s'est passé, c'est que l'UP a accueilli le PRD et a changé de dénomination. Ça veut dire, cela ne veut pas dire que l'UPR, la dénomination UPR n'existait pas, mais la formation UP existait. Et
et sous la domination, c'est-à-dire l'UPE existait, mais sous l'appellation UP. Vous ne faites pas de gymnastique? Non, pas de gymnastique, pas de gymnastique. Non, je n'ai même pas l'impression que se comprennent. Non, ils ne se comprennent pas. Vous avez parlé de l'UP. J'ai dit que l'UP existe. Oui. L'UP existait comme le PRD existait à l'époque. L'UP existait comme le PRD existait. Exactement. Ces deux formations politiques sont allées aux élections. Le PRD n'a pas pu réunir les 10% au plan national pour pouvoir désigner des conseillers. Les fameux 10%. Donc on l'a écarté. Oui. Mais après les élections, l'UP a accueilli le PRD. Oui. Et a accueilli le PRD. Et a changé de dénomination, a changé de nom, de titre. Cela ne veut pas dire que la formation politique est effacée de l'échiquier politique. La formation l'UP existe, seulement que les militants ont décidé de changer le nom à leur formation politique. Et ce n'est pas exclu. Dans ce pays, on a vu la formation politique RND qui à un moment donné a décidé de devenir RND quelque chose. Et tout ça là, c'est toujours la même formation politique. C'est toujours la même formation politique. Les militants du PRD, SPRD auront également le droit de citer à travers les chefs quartiers, tout ça là. Non, étant donné qu'ils sont déjà ensemble et que c'est l'UP qui a accueilli les militants, les anciens militants du PRD, mais c'est tout à fait normal qu'ils partagent le gâteau ensemble, parce que désormais ils sont ensemble. Donc pour le partage du gâteau, ce n'est pas compliqué. C'est vrai que certains diront que non, ils n'ont pas travaillé avec nous en son temps et ils viennent partager la récolte avec nous. Le problème n'est pas là aujourd'hui, puisque désormais ils sont ensemble. Il y aura de bruit, il y aura de mécontents au niveau de l'ancien pas forcément. En plus qu'ils sont désormais ensemble, ils vont s'entendre. Comme le dit chez nous, ils vont s'entendre pour partager le nombre de sel qu'on leur a attribué. Vigile, vous comprenez quelque chose aux explications de cause? Évidemment que je ne comprends pas rien. Il ne m'a pas suivi, mais je comprends. Maintenant, moi je ne veux pas m'occuper de est-ce qu'on va donner un peu, l'UP va donner un peu au PRD, maintenant qu'ils sont ensemble, ils sont déjà les mêmes choses pour parler comme la rue à Porto-Bogo. Non, moi c'est pas mon affaire, c'est pas mon problème. Mais que nous pour Vigile. C'est pas mon affaire, ils vont aller se débrouiller entre eux. Mais fondamentalement, en réalité, l'UP, le renouveau n'existait pas pendant les communales là. Ça, c'est un débat juridique qui va se mener en principe devant les instances. Mais vous connaissez déjà la suite. Ces instances-là, d'ailleurs, il y a un recours actuellement devant la Cour constitutionnelle par rapport à cela. Mais on connaît à peu près l'issue. Et c'est malheureux, c'est triste que notre démocratie soit arrivée là. Mais la Cour va dire, elle va dire qu'elle est incompétente. Elle m'a donné un manga de voilà, c'est ce que la dit, ou la Cour, je ne sais pas si elle aura la force de dire oui, UP, le renouveau, c'est la même chose. Ça me rappelle une histoire, on disait des Togolais, on dit Yacine Yadema, de papa, donc, il dit peu, il dit peu, et on dit non. Que l'autre chef d'État dit on ne dit pas ça. Il dit peu, il dit encore. Énervé, il dit peu, et puis il continue sa lecture. Donc c'est la même chose. Ça va être à la Yadema et Etienne Yasingbe. La Cour va dire bon, peu, voilà là où tristement on est arrivé au Bénin. Notre démocratie, voilà là où on est arrivé. Et je dis encore une fois, quand vous avez ces signes-là, c'est la dictature. C'est la dictature. Et dans une dictature, les lois existent pour les autres. Puisque c'est eux qui jugent, qui votent d'abord les lois, c'est eux qui les fabriquent. Quand ils n'en ont pas, ils vont à l'Assemblée, maintenant, vous font un gars. Et, ça, par 5 ennemis. Comme on dirait dans la forge. Fabrique-moi cette loi-là, et on fabrique la loi, et on l'utilise comme on utilise un instrument, un outil. Donc, les lois sont devenues des outils politiques, n'est-ce pas, dans le pays. Donc, c'est
c'est exactement la même chose. On est en dictature, donc c'est eux qui font la loi, c'est eux qui les appliquent à qui ils veulent, au tarif qu'ils veulent. C'est-à-dire, tu n'as pas dit, mais vous avez appliqué cette loi-là à cause de cette hauteur, et pourquoi moi, là, vous m'appliquez ça à cette... Non, on est en dictature, rien n'est à sa place, c'est comme ça. Moi, que le Bénin soit dans un virage dictatorial aujourd'hui, je veux dire, ça peut arriver. Je dis encore, ça peut arriver dans un pays, c'est, disons, le danger éventuel ou l'un des dangers éventuels qui puissent arriver à une démocratie. Mais quand ça arrive comme ça, normalement, le peuple est debout. Comme l'hymne national du Bénin le dit, les Béninois devaient pouvoir dire, comme à Abomey, avec, à l'entrée d'Abomey avec Bianzin, du moins sa statue, les Béninois devaient dire halte à la dictature. Dire halte à la dictature, c'est s'organiser pour dire non. Vous voyez, ce ne sont pas des éléments isolés. Vous voyez, ce que ces entorses à la démocratie, les auteurs de ces entorses, ils sont dans une vaste planification et à chaque fois, ils déroulent des pas et rien en face, rien ne les arrête. Et en cela, moi, je condamne fondamentalement les partis de l'opposition. J'ai dit tantôt que FCBE n'est pas de l'opposition, je ne répète pas, mais même les partis soi-disant de l'opposition là, ou de la vraie opposition là, j'ai l'impression que même si c'est pas gros comme FCBE, on a mis de petits fragments de FCBE là-dedans, si bien que ils sont comme ça seulement, ni chaud ni froid. Et je parlerai également des organisations de la société civile qui, elles, n'existent même plus depuis. N'existent plus depuis qu'on leur a dit, vous là, bon, fabrication de loi, je vais fabriquer une loi 80-20, c'est-à-dire on dira à ces organisations-là que vous n'avez pas de ressources à attendre de l'extérieur au-delà de 20%. Vous devez vous-même là contenir, avoir du moins la possibilité de mobiliser par vous-même en votre propre sein 80% de ressources. Il y a une pareille loi et c'est avec ça qu'on leur a dit. Voilà ce qui va vous arriver si vous continuez à vous agiter, comme on dirait à Porto-Novo, encore une fois, excusez-moi, ne me te blâme d'Afrique, n'a pas 80-20, n'a vous a permis 601. Voyez-vous? Donc, depuis qu'on leur a dit ça, elles se sont rangées, ces organisations-là, entre autres quoi. Elles se sont rangées, certains se sont abonnés aux partis politiques de la mouvance et tout est mélangé, on en est là aujourd'hui. Donc, moi je pense qu'il faut trouver les ressources aujourd'hui là pour pouvoir dire non à tout ça. Mais comment y arriver? C'est ça le problème. Mais comment y arriver? Merci pour cette grosse question-là. C'est des manifestations pacifiques. Je dis bien des manifestations pacifiques en montrant déjà comme sur certains terrains, montrant pas tout. Parce que c'est également ça. Quand vous commencez, on voit en vous des velléités de ça, on va dire, terrorisme, incitation à la rébellion, incitation au soulèvement. Non, pas du tout. Aucun terrorisme, pas de soulèvement. Communiquer, trouver les ressources pour dire on veut faire des manifestations pacifiques parce que encore une fois si on est toujours en démocratie, eh bien les manifestations pacifiques sont autorisées. Heureusement au pays c'est plus autorisé comme ça. Non, justement, c'est fait pour ça justement, pour que rien ne bouge. Mais il m'a bougé bloc. Allez, votre instrument là, n'est pas loi anti-manifestation d'ami. C'est ça. Et vous ne pouvez pas respecter toutes ces lois là en l'état et penser pouvoir vaincre ça. Disons-nous la vérité. Donc, prenez la communauté nationale et internationale à témoin, organisez des manifestations pacifiques et insistez sur pacifique et soyez vraiment pacifique. Mais il faudrait que les Béninois reprennent la main. Il faudrait que les Béninois reprennent la parole, que les Béninois, n'est-ce pas, puissent trouver l'antidote pour se chasser la peur qui les ensevelit et qui va davantage les ensevelir avec ces dictats. Parce que si vous regardez, on est en train d'aller de gradation en gradation et nous sommes dans un tournant. Le tournant de 2026 est un grand tournant. Si, eh bien, ce qui est échafaudé est réussi, ils arrivent à réussir ça, eh bien, au mieux, ce qui pourrait arriver, c'est si Patrice Talon ne remplissait pas en 2026. Peut-être bien qu'on va dire, bon, petit soulagement, celui qui est là, au moins, il sera tout sauf à l'image de Patrice Talon. Mais je pense que c'est une possibilité que les Béninois ont encore aujourd'hui, n'est-ce pas, de pouvoir dire non à ce genre d'échafaudage avec des manifestations pacifiques. Des manifestations pacifiques, c'est encore possible. Et il n'y a pas deux solutions de mon point de vue. Patrice Zavala, même question, la question de l'UP, le renouveau, avec deux entités, le PRD et l'UP, à l'ancienne formule. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, des gens vont se comprendre dans le partage du gâteau? Il ne peut avoir compréhension. Il peut avoir compréhension dans la mesure où tous on sait, contrairement à ce que disait Cosmo Keke, qu'au moment des élections en 2020, élections communales,
ne parle pas d'élections communales et législatives couplées, comme le dit le texte sur lequel on s'est appuyé pour sortir cette décision. Donc c'est déjà une entorse à la légalité. Et comme une plainte est déjà devant le juge, je pense que le juge pourra avoir ses esprits pour dire que cette décision est anticonstitutionnelle. Ceci étant, il ne peut avoir entente dans la mesure où le PRD est également allé à ces élections et a échoué. Le PRD a échoué, on n'apprend rien à personne aujourd'hui pour dire que le PRD n'a aucun conseiller au niveau du conseil communal, de nos conseils communaux. Encore moins à Porto Novo où le PRD avait eu la majorité des voix en 2020. Et donc, je ne sais pas par quelle alchimie on va partager ces quotas avec le PRD. Aujourd'hui, dans l'UPR, plus loin, si on doit rester dans la légalité, je pense que l'UPR ne prendra pas part au partage comme on veut le faire. Parce que l'UPR n'est pas allé aux élections communales en 2020. L'UPR n'est pas allé aux élections. Nous connaissons l'UP et nous ne connaissons pas l'UPR. Dans le communiqué de la Sénat, il est bien mentionné l'UP et non l'UPR. D'accord, l'UP. Et aujourd'hui, l'UP n'existe pas. Ou alors, la Sénat va aller chercher l'UP là-haut. Va chercher l'UP. Mais elle n'est pas au pays. La Sénat n'est pas au pays. Pas qu'on nous tourne. Mais c'est bien ça l'esprit. L'esprit de fraude là, c'est bien ça. On ne peut pas nous dire l'UP alors que l'UP n'existe nulle part aujourd'hui. L'UP n'existe pas. Et même quand vous prenez la FCBE qu'on a citée également, est-ce que la FCBE originelle qui est allée aux élections en 2020 là existe encore aujourd'hui? Ça n'existe plus. En quoi? Oui, parce qu'il y a plusieurs dinosaures qui sont partis créer leur parti politique aujourd'hui et qui ne sont plus dans FCBE et quand même qui sont leaders dans leur zone. Ils sont leaders dans leur zone. Mais c'est un choix. Oui, c'est un choix. La n'a pas compte de fusion comme l'UP. Donc, elle, au moins, elle existe. Non. Et s'il y a des gens qui sont dans les élections là-bas, non. La existe également. Effectivement, comme vous l'avez dit. Mais suivez quand même mon regard. La FCBE, quand on l'a dessaisie de Boni Yahi et de son groupe, est tombée dans la main de Paul Moukpe avec tout un groupe qui s'était organisé pour aller aux différentes élections. Mais allez-y aujourd'hui voir, est-ce que Florentin Koroué est encore dans la FCBE aujourd'hui? N'est-il pas un acteur politique d'influence dans sa zone? Et donc, si normalement la FCBE restait encore intacte, il doit quand même désigner dans sa zone qui, pour la FCBE pourra être chef quartier, parce que vous avez dit que ce sont les partis qui désignent les chefs aujourd'hui, au lieu que ce soit les populations qui désignent, ou bien que ce soit les conseillers que les populations ont élus eux-mêmes qui participent à une confrontation politique et qui désignent parmi eux celui à même de diriger une cité. Mais vous avez dit que c'est le parti qui juge. D'accord, mais voilà encore des entorses à la loi. Et donc, tout ça réuni, je pense que ceux qui ont quitté par exemple la FCBE peuvent revendiquer avoir participé aux élections en 2020 et par conséquent peuvent aussi avoir de chef quartier dans leur zone. Ça aussi, c'est de leur droit de revendiquer. Vous oubliez que ce sont les partis politiques qui désignent, notamment ceux qui sont en haut. Et donc, ceux qui sont en haut, ils ont des élèves derrière ou bien ils ont des militants. Et ce n'est pas une société. Et que le chef de société dicte sa loi aux autres, non. Non, et monsieur Avala, ceux qui ont quitté FCBE ne peuvent plus revendiquer de siège aujourd'hui. Mais ceux qui sont venus à UP peuvent revendiquer de siège. Non, ils ne peuvent pas aussi revendiquer, mais l'UP peut leur accorder. Oui, donc c'est volontaire. Oui, il peut leur accorder parce que non, c'est pas aberrant. C'est pas aberrant. Non, c'est pas aberrant. Parce que vous savez, même le débat que nous faisons autour de l'UP, l'UPR là, comprenez que une formation politique peut changer de nom à tout moment. Cela ne veut pas dire que le récépissé a changé. C'est notifié à la structure compétente pour reconnaître l'existence d'une formation politique, pour dire que notre formation hier s'appelait tant, mais aujourd'hui s'appelle autre. Cela ne veut pas dire qu'on va dire ok, si vous avez changé de nom, donc vous reprenez le processus ou bien la procédure pour avoir un autre récépissé. Vous allez à un congrès. Vous allez à un congrès. Quand on connaît de modification, on va à un congrès. Oui, naturellement, c'est d'ailleurs au congrès qu'on décide de s'il faut garder le nom ou bien s'il faut changer. Et nous connaissons maintenant le nom l'UP est allé au congrès et a décidé de changer son nom. On ne peut pas l'empêcher de changer son nom. De s'agrandir. De toute façon, ne parlez pas de s'agrandir. Les militants sont venus
d'autres militants sont venus. Ça, ce n'est pas un problème. Mais nous avions accueilli des militants et nous avions décidé de changer le nom du parti. Ne veut pas dire que le parti, à l'origine, n'existe plus. Donc, pour vous, aujourd'hui, l'UP continue d'exister au Bénin. L'UP a changé de nom et est devenu UPR, mais n'a jamais changé de récépissé. Non, c'est le récépissé qui a créé l'UP que la formation politique, l'UPR, continue de garder. Ils ont peut-être juste notifié au ministère de l'Intérieur, mais je ne sais pas quel ministère qui est chargé de reconnaître l'existence des formations politiques, que voilà, notre parti qui portait le nom UP est désormais UPR. Et ça, le problème ne se pose pas. Maintenant, par rapport au partage du siège, bon, c'est à l'UP, aux militants de savoir s'ils vont partager avec leurs nouveaux militants ou bien s'ils vont pas. S'ils savent que ces militants seront utiles pour eux pour les prochaines élections, mais ce serait normal qu'ils partagent les sièges avec eux. Si on faisait court, ce que vous faites, vous expliquez, vous tentez d'expliquer sans être compris. Excusez-moi, quelques secondes. Si on faisait court à tout ce que quelqu'un tente d'expliquer qui ne convainc pas en allant aux élections en 2026, c'est pas simple. C'est simple quand même. On a parlé d'année électorale et donc allons aux élections. Si le pays est tellement forte, si le séquier politique béninoise, elle peut rafler tous les peut-être à ce niveau, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Parce que rien ne presse. Rien ne presse. On pouvait attendre et dire bon, comme nous avons les élections générales qui sont là en 2026 et nous sommes en 2024, si ce n'est qu'un an qu'il faut de grâce, qu'il faut accorder à ceux qui sont là encore, il faut leur permettre de continuer. Non, vous savez, nous sommes sur un terrain. Nous sommes en 2020, on n'a pas élu les CQSD. On a fait les élections communales en 2020. Oui, on a fait l'élection communale, mais on n'a pas fait l'élection des élus locaux, c'est-à-dire au niveau de l'arrivée de Patrice Talon. Mais Patrice Talon, c'est en se basant sur les résultats de 2020 que la Sénat a fait le dispatching, disons-le comme ça. En réalité, c'est une gymnastique. C'est une gymnastique qu'ils font. Non, vous voyez, ce qui préoccupe. Moi, je pense qu'il ne faut pas condamner la Sénat, mais condamner plutôt les députés qui ont pris l'initiative de voter. La Sénat n'est pas en cause. La Sénat applique la loi. La Sénat n'est pas en cause là. Voilà. Donc c'est les députés qui ont eu le courage de dire bon, nous allons voter une loi pour désigner désormais les chefs quartiers avant les élections générales. C'est ces députés-là qu'il faut accuser. Et moi je pense que pour le problème se situe à ce niveau-là où on devrait quand même amener les députés à comprendre que rien ne presse et il fallait attendre les élections législatives. Maintenant, si on a voté la loi et que c'est promulgué et que on veut maintenant appliquer, mais il vaut mieux, puisque nous sommes quand même tous dans le pays quand la loi a été votée et nous sommes là quand la Sénat a décidé de. Maintenant, c'est à chaque formation politique de savoir comment il va gérer à l'interne le nombre de sièges qu'on lui a attribué. Et les autres. Quand Serge, avant que vous ne preniez la parole, je dis un hold-up électoral qui se prépare en 2026. Il n'y a rien d'autre derrière ces décisions que ça. Parce que ce qui préoccupe aujourd'hui le pouvoir en place, c'est l'après 2026. Comment s'organiser pour être en paix en 2026, après 2026, après les élections. Si nous supposons que le président Patrice Talon ne revient plus, puisqu'il a dit à plusieurs reprises, et comme on est aussi des Saint Thomas, nous attendons 2026 pour complètement être rassurés qu'un homme politique a pris une décision qu'il a respectée. Parce qu'en politique, il ne faut pas être confiant de la parole d'un politicien. Si vous allez vous asseoir pour dire qu'il a dit là, vous aurez vos yeux pour pleurer. Donc on attend 2026 pour voir ce qu'il adviendrait. Dans l'attente de ce 2026, il faut quand même qu'on s'organise pour que, après notre départ, qu'on n'ait pas à essuyer tout ce qu'on a fait essuyer aux autres. C'est dans cette optique que se situent ces lois qui sont votées au Parlement. Parce que, figurez-vous, je ne vais pas le nommer, mais quand je vais le dire, vous le saurez. Quand il a été rejeté à l'Assemblée nationale, quand la 9e législature a rejeté la modification de la loi fondamentale, vous avez suivi les députés dire que oui, vous êtes heureux d'avoir rejeté, mais ce qui vous attend, vous n'aurez vous parlez de Vlavonon, de aujourd'hui, je pense que ce sont les prémices de vous allez subir là qui sont en train d'être mises en place. Et comme ça n'interpelle jamais, je pense que si on se tait, on subira effectivement. Nous, on fera ce qu'on peut. De toutes les façons, il ne s'agit que des analyses. Nous sommes là pour les éclairer, même s'ils savent bien que ce qu'ils font là, c'est du faux.
Le politicien est dans du faux quotidien. Il sait que ce qu'il dit là est faux. Il bombe les nerfs pour faire accepter ça aux gens qui ne comprennent pas, comme la population. Et c'est ce qui est en train d'être préparé. J'ai avancé. On va également parler d'autres formations politiques. Le BR et les démocrates, le temps qui nous est donné est presque terminé. Mais on va parler du BR. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez que même en leur sein, ils puissent désigner ces chefs quartiers sans qu'il n'y ait pas de problème? Ils vont régler. Un parti politique est fait pour gérer les problèmes, pour gérer les victoires. Ils vont régler. Mais ce que nous disons, ça vaut également pour le BR, qui nous dit que dans certains quartiers, dans certains villages, le BR désormais n'a pas pris d'avance sur le P le renouveau. Je ne parle même pas de l'opposition, sur le P le renouveau, qui vous dit que la majorité qui était acquise à l'EP le renouveau est resté intact. Avec ce départ massif. Oui, et que le OBS ça n'a pas bougé. Tout comme le contraire, quoi. Qui vous dit que le BR n'a pas perdu de terrain en faveur soit de l'EP le renouveau, soit des démocrates, soit même des partis qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Parce que ça, on a trop tôt oublié en pensant que la démocratie, c'est la loi des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale tout court. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse, encore une fois, de laisser ces gens-là que vous avez mis en place, que vous avez laissé depuis plus de 15 ans, de les laisser encore 12 ou 15 mois pour pouvoir passer à des élections générales? Qu'est-ce qui presse? Si ce n'est pas, comme je l'ai dit tantôt, la fraude, l'intention de dribbler l'autre, l'intention de jouer un match de football, d'avoir, alors que tout le monde sait que c'est 11 contre 11, d'avoir soit déjà 25 joueurs contre 11 joueurs pour les autres. Avec la bête pour soi-même. Avec la bille pour soi et tout. Même le poteau, quand c'est trop petit, on dit, quand nous on déplace, on change de cas là, poteau dans nos clous. Ça devient. Quand nous on évolue vers là. Oui, c'est quoi ça? C'est quel ogre politique qui ne fait pas peur aux Béninois ou bien qui fait que les Béninois sont tétanisés? Comme tétanos, les Béninois sont devenus tétanos. Tétanos, on va être tétanisé à vie. Moi, je comprends pas. Il faut pouvoir, moi je pense que les Béninois doivent pouvoir reprendre la parole, reprendre la main, protester contre tous les actes antidémocratiques. Quand bien même les institutions vont dire non, parce que ces institutions c'est également ça. Moi je vais dire, je témoignerai à une institution, on m'a demandé, vous laissez un invité et dire des choses graves comme ça d'une autorité. L'autorité a dit des choses graves. On dit aux journalistes pourquoi il va laisser l'invité révéler les choses graves de l'autorité. Et je dis, je veux bien comprendre. C'est ce que l'autorité a dit qui est grave ou c'est le fait d'avoir laissé le journaliste dire, révéler les choses graves que l'autorité a dit. Voilà où on en est. Voilà ce que c'est des institutions. Voilà là où on en est. Donc, est-ce que les Béninois doivent pouvoir se coucher et accepter ça? Tant que les Béninois se coucheront, les autres feront du footing sur eux. Ils feront du footing. Et ils vont en multiplier. Parce que, voilà, vous êtes disposés à ça. Et, afin de se coucher et de voir les ogres faire du footing sur vous, vous allez effectivement mourir. Plus endormi, mais vous allez mourir, dépasser l'enfer. Cause, même question pour vous, mais sur un autre pan, à l'interne, il y aura des frustrés, donc, parce qu'il y aura des gens qui vont logner, disons, cette désignation, n'est-ce pas? Oui. Non, mais au fait, je voudrais un peu revenir en arrière pour parler des difficultés peut-être qu'on peut avoir au niveau de l'UP aujourd'hui dans la répartition des sièges. Vous savez que le PRD était déjà allé aux élections avant d'être écarté. Et dans certains villages ou quartiers, le PRD a eu d'avance. Et peut-être le fait que le PRD a eu d'avance, il y a peut-être le BR qui est venu après le PRD dans certains quartiers. Le PRD a eu la majorité, une large majorité, peut-être suivi du BR et peut-être UP après. Mais quand on a éliminé le PRD, vous voyez dans ce quartier, c'est le BR qui vient maintenant en première position. Parce que vous voyez, et l'UP vient en deuxième position. Qu'est-ce qui peut se passer? L'UP peut-être peut dire, c'est les PRD là qui ont fait que dans ce quartier, BR nous a dépassé. Parce que si les PRD étaient avec nous, entre-temps, avec les voix qu'on a éliminées là, peut-être qu'on serait en avance dans ce quartier. Et par rapport à ça, les
l'UP peut avoir des difficultés à céder certains postes aux militants PRD qui les ont rejoints. Mais je ne pense pas que le problème va se poser en tant que tel. Maintenant, pour ce qui est des formations politiques de l'opposition, bon, pas de l'opposition, BR et FCBE, moi je pense que à ce niveau-là, le problème ne va pas trop aussi se poser. Parce que il y a des militants, par exemple, qui ont rejoint BR et qui peut-être n'ont pas participé aux élections communales avec eux. Mais étant donné que ce militant qui est venu a une influence ou il est influent dans le quartier, on peut dire, bon, comme c'est un nouveau, il est influent dans le quartier et qu'il aspire au poste du chef quartier, on peut lui concéder ça. Bien qu'il n'ait pas participé aux élections avec eux, on sait que celui-là peut être utile pour nous dans le quartier. On peut lui laisser le poste et dire, bon, tu peux prendre parce que tu dois être là, tu dois jouer un rôle pour nous pour les prochaines élections à venir. Donc, et lui concéder le poste, bien que ce dernier n'ait pas travaillé avec eux pour partager les récoltes avec eux. Maintenant, pour FCBE, c'est vrai que ceux qui ont fait le gros lot du travail, c'est les Boni Yahi. C'est ceux qui sont c'est ceux qui sont dans les démocrates aujourd'hui, c'est eux qui ont fait le gros lot du travail. Parce que Paul Mouper, même qui est aujourd'hui, qui représente FCBE aujourd'hui, quand on regarde le nombre de sièges qu'on lui a attribué chez lui, dans son village, je ne dis pas dans son village, dans sa commune, ça n'atteint pas ce qu'on a attribué à FCBE dans d'autres communes où on n'a plus pratiquement de militants FCBE dans ces quartiers. Je donne par exemple le cas de Ifaï. Ifaï, par exemple, à la tête de FCBE, c'était Boviesi et Julien, qui aujourd'hui n'est plus FCBE, mais qui est démocrate aujourd'hui. Voilà, on a attribué des sièges FCBE dans Ifaï. Qui va partager ces sièges-là? Alors qu'il n'y a plus de leader représentatif dans ces... Et la démissionné, il perd? Non, il n'a pas démissionné. Il a quitté pour rejoindre les démocrates. Ceux qui ont fait le gros lot du travail pour qu'on attribue ce nombre de sièges au FCBE ne sont plus aujourd'hui dans le FCBE. Merci de m'avoir rejoint. Maintenant, comment ça va se passer? Le siège de l'Ifaï, par exemple, maintenant, comment les gens vont parler ça? C'est pourquoi vous avez remarqué que malgré que le leader de Ifaï, qui est Boviesi, malgré qu'il est parti avec les conseillers aux démocrates, les conseillers FCBE là ont gardé leur titre de conseiller FCBE. Et maintenant, vous allez voir que c'est eux, par exemple, qui vont désigner les chefs quartiers que on a attribué à FCBE dans Ifaï aujourd'hui. Parce que si j'étais parti aussi aux démocrates, ça veut dire que on va attribuer des sièges, mais on ne trouvera aucune formation politique. Parce que les démocrates qui sont là-bas, qui ont fait le travail aujourd'hui, ne peuvent pas se saisir de ces sièges-là et partager. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas aux démocrates, c'est au FCBE. Maintenant, si on n'a plus FCBE dans la formation, dans la commune, qui va prendre ces sièges-là? Donc voilà encore quelques difficultés qu'on peut rencontrer. Patrice, en une minute rapidement, le vrai perdant, ce sont les démocrates. Oui, les démocrates qui n'étaient pas aux élections communales en 2020, je pense qu'ils auront la clairvoyance de saisir les juridictions compétentes pour dire que ce que vous apprêtez à faire... Mais quelle juridiction? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris qu'on est dans un contexte. Je pense que le répertoire des décisions ne va que s'augmenter de ces décisions qui sont prises comme ça et qu'on connaît déjà. Mais on saura quand même que ils ont eu la présence d'esprit de saisir la justice. Parce que le test du code électoral dit élection législative communale couplée. C'est ce que c'est dit dans le test. Couplé. Et de quoi on parle maintenant? Est-ce que c'est de couplé qu'on parle ou bien de communal de 2020 seulement? C'est ça la grande interrogation et je pense que c'est là que se situe d'abord le problème qu'il faut d'abord régler. Et ce sont les démocrates qui ont à faire ce travail. Ou alors le cadre de concertation, je ne sais pas trop, mais bien. Ils n'ont qu'à décider entre eux. Non, on ne fait que opiner sur ce que nous voyons.